Il existe actuellement plus de 3000 confessions religieuses se réclamant du christianisme. C'est la confusion totale, liée à l'embarras du choix quand il s'agit d'identifier l'Église de Dieu. Celle de qui Jésus-Christ a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le problème devient plus cuisant quand chaque ministère semble s'imposer comme détenteur de la pure vérité, comme représentant de la foi authentique. À nos jours, les églises se multiplient comme des champignons, les miracles s'accomplissent, les prophètes s'affirment, et le peuple en délire pousse des amens à profusion. Alors, comment faire pour reconnaître une vraie église de Dieu ? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec une démonstration très claire et limpide. Premier critère. Une vraie Église doit porter le nom de Dieu. D'après les promesses de Dieu faites dans la Bible à travers ses serviteurs les prophètes. En commençant par Moïse lorsqu'il dit « Alors, il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. » C'est bien écrit. Il choisira qu'un seul lieu, pas plusieurs. Dans ce lieu, il aura uniquement le nom de Dieu. Et il précise, c'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Car toutes ces choses citées ne sont données qu'à l'Église, précisément où réside le nom de Dieu. Mais pas dans un autre endroit. C'est aussi l'un de ces critères. Vous ne pouvez pas donner vos dîmes ou offrandes dans un taxibus ou dans un marché. Plutôt, dans le lieu où l'Éternel Dieu aura choisi. La volonté de Dieu est que son vraie Église doit porter son nom. C'est pourquoi, il nous l'avait promis. Je donnerai dans ma maison, et dans mes murs, une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel, qui ne périra pas. Plusieurs qui ne comprennent pas ce passage biblique, voilà le résultat. Or, il ne s'agissait pas d'écrire le nom sur le mur. Voilà son explication. Dieu dit « Je donnerai dans ma maison, et dans mes murs ». La maison que Dieu nous parle ici, est dans le livre d'Hébreux. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Arrêtons-nous là. Cela signifie tout homme qui aura cru à cette Église qui portera le nom de Dieu. En revanche, ce dernier portera aussi le nom de cette Église, comme identité. Et Dieu dit un nom éternel, et ajoute, qui ne périra pas. Donc cela nous montre qu'il y a des noms qui périssent, mais un seul nom ne périra pas. Et c'est un nom éternel. Or, éternel est un adjectif, et un nom qui signifie, qui est hors du temps, qui n'a pas de commencement et pas de fin. Tous, nous savons que Dieu, c'est la parole de Dieu qui demeurera éternellement. Donc le nom éternel, que la maison de Dieu, son Église doit porter, c'est la parole. Elle est la propriété privée de Dieu. C'est pourquoi, l'apôtre Jean a vu cette Église parue au ciel sous forme d'un cheval blanc, et son propriétaire qui le montait s'appelait Parole de Dieu. Voilà le nom d'une vraie Église de Dieu. Deuxième critère. Une vraie Église doit respecter les 5 échelons. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Ce significatif, cela est synthétisé au nombre de 5. Une vraie Église doit avoir des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, ainsi que des évangélistes. Une vraie Église ne doit pas avoir qu'un seul serviteur, comme nous le voyons à nos jours. Un pasteur qui conduit seul l'Église. Sans apôtres, sans docteurs, sans évangélistes, sans prophètes. Que ce qu'ils diront ? Ils n'ont pas besoin d'eux ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres, et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous », mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Tout est clair dans ce passage. Une vraie Église ne doit pas comporter un serviteur. Est-ce que tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils docteurs ? Allez-y comprendre.
Vous devez savoir qu'une vraie église doit prêcher que la Bible, mais pas un autre livre à côté de celle-ci. Nous avons constaté avec amertume que dans d'autres communautés, les faux prophètes sont venus apporter leurs livres pour égarer les enfants de Dieu, de ne pas suivre les lignes de conduite données par l'Éternel à travers ses serviteurs les prophètes, et les apôtres du passé, en les écartant plus loin de la Bible pour suivre leurs propres pensées qui se trouvent dans leurs soi-disant livres ou brochures. Mais dans l'Église de Dieu, c'est la Bible qui sera prêchée du début, jusqu'à la fin et son messager n'apportera pas son livre pour l'introduire dans l'Église de Dieu. Mais plutôt, il sera là pour déceler la Bible, réunir tous les enfants de Dieu dispersés, guider le peuple de Dieu, aux Écritures, orienter le peuple de Dieu par la prophétie, donner la joie d'en haut ici-bas, apporter la paix et ensuite, installer la sainte doctrine. Le 4e critère. Une vraie Église ne doit ni ajouter, ni retrancher ce qui sont écrits dans la Sainte Bible. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Il y a plusieurs communautés qui ont tordé l'essence, modifié, ajouté, supprimé, ce qui sont écrits dans la Bible. Comme exemple de ces pratiques religieuses. Le veiller. Le monde ont modifié la vraie sens du veiller. Selon eux, veiller signifie passer la nuit à l'église. Et le plus grave, ils modifient, veiller et prier, en veiller des prières. Or voici le vrai veiller. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue, je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Et encore, il retranchait la valeur et l'honneur, qui devraient être donnés par Dieu, en s'agenouillant devant le pasteur. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi. » Et il y a beaucoup d'autres pratiques, qui ont été ajoutées, et retranchées. Telles que les campagnes d'évangélisation, guérison et miracles, prier dans les montagnes, la femme doit enseigner l'évangile, les séminaires, jeter le feu aux ennemis, baptiser dans les piscines, ou dans les feux, bénir le mariage. Tous ceux qui font ce pratique, ont retranché et ajouté leurs propres pensées. Voilà leur récompense. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. 5e critère. Une vraie Église doit pratiquer le culte d'en haut. Nous avons tant demandé que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or dans le ciel il n'y a qu'un seul modèle de prière, il n'y aurait pas plusieurs groupes des anges, ou des divisions des chorales, mais plutôt une seule façon de chanter, une seule cérémonie du culte mentionnée dans le livre d'Apocalypse au chapitre 19. Révélée par Dieu aux messagers de son Église. Dans le ciel, on ne chante pas n'importe comment. Dans le ciel on ne demande pas n'importe quoi. Dans le ciel, on ne fait pas de bruit, mais plutôt là-bas il loue l'Éternel à la manière dont Dieu aime, c'est ce qui est imprimé ici sur la terre à travers son Église, la parole de Dieu. La liturgie de cette Église n'est pas montée de toutes pièces. 6e critère. Une vraie Église doit pratiquer la prière du peuple de Dieu. Ceci est mentionné dans le livre du prophète Osaïe. Une cérémonie particulièrement propre à cette Église. En conformité avec les questions que les gens se posent souvent. Pourquoi les fidèles de l'Église la parole de Dieu ne prient pas? Mais c'est plutôt que les chants, et non la prière? Nous leur répondons que les fidèles de cette Église pratiquent la prière. Oui, la prière du peuple de Dieu. Et en plus, agenouillés devant le Maître divin même les serviteurs de Dieu aussi. Et quel genre de prière voulez-vous qu'ils fassent? Car la prière a 3 étapes. Le pardon, la repentance, et la supplication. Le mot prière en soi, veut dire retrouver intérieurement, et exactement la route de l'Éternel. 7e critère. Une vraie Église de Dieu, doit chanter les cantiques de Dieu. Les cantiques de Dieu se trouvaient cachés dans la Bible, depuis 2 décennies et personne ne savait que dans la Bible il y a des cantiques appropriés de Dieu. Comme Ésaïe 12, le chant de délivrance. Ésaïe 26, le cantique de racheter. Exode 15, le cantique de Moïse, d'après avoir traversé la mer Rouge, le cantique nouveau, dans Apocalypse. Donc, dans la vraie Église, c'est lui-même Dieu le compositeur. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. En dehors de ces louanges, Dieu dit : éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. 8e critère, une vraie Église doit enseigner l'évangile éternel.
Enseigner aux fidèles de chercher premièrement le royaume de cieux, et la justice de Dieu, est une priorité dans la doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, prêchez, et dites. Le royaume des cieux est proche. Comme fut les préceptes du Christ, sur les inquiétudes de ses fidèles, son Église aussi enseignera à ses fidèles de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, pas s'inquiéter sur les biens matériels qui périssent, et qui sont les fardeaux pesants pour leur âme. Un bon frein pour que le spirituel qui est en eux, ne se démarre pas. Dans la justice de Dieu, nous voyons la considération, et le respect de 4 êtres vivants. Car, il est écrit, il ne prononcera pas sur un ouï-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Cela nous amène directement au dernier critère, qui nous apprend qu'une vraie Église de Dieu, doit respecter le souffle de vie de tout être vivant. Cela reflète l'amour de Dieu, et l'amour du prochain. Le diable par sa ruse, avait enlevé dans le monde depuis la chute de l'homme en Éden. L'amour divin qui existait entre les êtres vivants au jardin d'Éden, l'homme l'aura perdu. C'est pourquoi Dieu à travers son Église nous envoie son messager pour restaurer cet amour. Amour de Dieu c'est représenté par l'homme, et l'amour du prochain c'est représenté par les autres êtres vivants. Qui sont les prochains de l'homme du point de vue souffle de vie? Le souffle de vie de Dieu d'une manière à la façon de l'homme, le souffle de Dieu d'une manière à la façon de l'oiseau. Le souffle de vie de Dieu d'une manière à la façon du poisson. Le souffle de vie de Dieu d'une manière à la façon de l'animal. Qui sont les 4 enveloppes de Dieu sur la terre? C'est pourquoi, le livre d'Apocalypse nous éclaircit, que la ville sainte qui devrait descendre du ciel, avait la forme d'un carré dont la longueur, et la largeur devraient être égaux. Cela signifie que le message, ou l'épouse du Christ, qui devrait descendre du ciel, donc l'Église de Dieu, aura l'enseignement qui doit réunir les 4 êtres vivants, qui sont tous la forme d'un carré. Leur longueur et largeur est égaux. Cela veut dire, tout être vivant, ont le même souffle de vie, et un même sang. L'homme qui est leur frère, doit le respecter. Voilà le 9 critères d'une vraie Église de Dieu sur la terre. Si vous avez des questions, ou des propos en ce sujet, je vous invite à nous l'écrire aux commentaires, ou à tout moment actif pour vous répondre. Merci pour votre présence, retrouvons-nous dans la prochaine vidéo.